Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music. Cédric Bernard, bonjour. Alors vous êtes Bonjour. le directeur de l'école Métamorphose à Strasbourg. C'est une école qui forme au maquillage professionnel, aux effets spéciaux. Expliquez-nous un petit peu ce que vous proposez. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on propose effectivement des formations de maquillage et d'effets spéciaux. Les effets spéciaux, pour vous expliquer un peu ce que c'est tout ce qui touche au volume, en fait. Donc, on va utiliser des matériaux, on va faire des moulages, on va utiliser beaucoup de techniques de sculpture également. Et tout ça, c'est dans un objectif de transformation. L'idée, c'est vraiment de créer un personnage final. Alors, ça peut être un personnage plus vieux dans une série, par exemple, ou dans un film. Faire vieillir un personnage, c'est ça? Faire Oui, vieillir, par exemple, faire vieillir un acteur. personnage, absolument, ouais, ça peut être ça. Ça peut être aussi le transformer en quelque chose d'autre. En alien. Voilà. Et par exemple, voilà, des aliens ou des personnages qui n'existent pas. Vous faites aussi de la coiffure? On fait aussi de la coiffure, principalement. Extravagante. Voilà, c'est ça. On précise souvent extravagante, parce que le but, c'est de faire du spectacle, du show. Ouais. Le but, c'est évidemment d'être remarqué. Donc, on crée des perruques et des coiffes qui peuvent se porter dans des défilés ou, par exemple, sur des salons, pourquoi pas, un salon de l'auto avec des hôtesses qui sont coiffées par Métamorphose, ça pourrait être sympa. Ah bah oui, bonne idée. Alors, donc en fait, vous formez des gens qui vont plutôt travailler dans les métiers du cinéma, du spectacle? C'est ça. Le maquilleur professionnel travaille pour le cinéma, pour le spectacle, pour le théâtre, pour la télévision, évidemment. Donc ça veut dire aussi les séries télé, bien sûr. Et puis bien sûr, le monde du spectacle vivant en général, quoi, y compris l'opéra. Voilà. L'opéra, les parcs à thème? Oui, les parcs d'attractions de plus en plus. Il y a des grands parcs d'attractions qui font appel à certains de nos élèves. On entend parler forcément à Halloween des soirées spéciales, voilà, avec des transformations horrifiques la plupart du temps. Et bien sûr, oui, les parcs à thème, c'est un débouché assez important également pour nos élèves. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme talent pour rentrer chez vous? Il faut être motivé et intéressé. C'est ça, les deux premiers talents. Après, évidemment, on peut avoir des prédispositions dans le dessin, dans la sculpture. On peut avoir... voilà, c'est quand même un métier artistique. C'est un métier artistique, oui. Alors, bien sûr, il y a des choses qui s'apprennent et des choses qui s'apprennent moins. Les prédispositions dont je parlais, c'est effectivement le dessin, la peinture, pourquoi pas. Le plus important, en fait, c'est d'en avoir envie, quoi. Et c'est pour ça que je mets en tout premier lieu la motivation et l'intérêt. Et alors, on rentre chez vous, c'est une formation sur 2 ans, c'est ça? Alors, c'est une formation, en fait, c'est 2 formations sur 1 an. Je préfère parler de parcours sur 1 an parce qu'on a une formation de maquillage professionnel qui se fait sur 1 an et qui peut parfaitement s'arrêter là. Et bien sûr, on peut poursuivre sur une 2e année cette spécialisation en effets spéciaux. La différence, en fait, pourquoi je dis que c'est des programmes sur 1 an, c'est parce que des personnes qui viennent, par exemple, je ne sais pas, n'importe quoi, de Marseille, de Nice ou d'ailleurs, peuvent avoir fait une formation de maquillage professionnel dans une autre école et intégrer uniquement la 2e année, entre guillemets. Spécialisé dans les effets spéciaux. Exactement. D'accord. Oui, c'est ça. Mais sinon, par exemple, pour l'année maquillage professionnel, ça suffit une année? Si, admettons, je viens de passer le bac, je peux rentrer chez vous, en une année, je vais être maquilleur professionnel? Oui, alors après, ça dépend aussi beaucoup d'un 3e paramètre. On a parlé de l'intérêt de la motivation. Il y a aussi, évidemment, la maturité de la personne et, bien sûr, le travail. Oui, alors ça va sans dire, parce que quand on est dans une formation, a priori, c'est pour faire ça à fond. Mais la formation débouche effectivement directement sur le monde du travail. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette école il y a 18 ans? Alors ça, c'est une bonne question. En fait, Stéphanie et Laurent, je les connaissais déjà, évidemment, ce sont mes associés. On avait dans l'idée, en constatant tout simplement qu'il y avait des écoles, mais que les écoles ne faisaient pas les choses de façon aussi originale, on avait l'idée de créer quelque chose, un concept différent, en fait. Et notamment en travaillant à côté. C'est-à-dire que tous les professionnels qui forment dans l'école sont des personnes qui sont sur le terrain, qui travaillent et qui sont à temps partiel à l'école, on va dire, pour, rapporter leur expérience sur le terrain à nos élèves. Oui, parce que j'imagine que c'est un métier qui est sans cesse en train d'évoluer. On voit les effets spéciaux. Oui, chaque énormément. série, chaque film nous apporte encore plus d'émerveillement en termes d'effets spéciaux. C'est ça. Alors, les effets spéciaux, à un moment donné, dans les années 2000, avec notamment les Star Wars épisodes 1, 2, 3, avaient été un petit peu délaissés. En tout cas, les effets spéciaux traditionnels, comme on les pratique nous.
Mais même au niveau des décors, tout avait été remplacé par des images de synthèse. Ouais. Aujourd'hui, on est un peu revenu en arrière. D'ailleurs, si vous voulez un exemple, le dernier Star Trek qui est sorti, c'est le plus gros budget de toute l'histoire du cinéma, qui a été accordé justement au département maquillage. Donc il y a des choses absolument merveilleuses qui ont été faites et des aliens qui, des fois, ont nécessité plusieurs mois de travail pour quelques secondes à l'écran. Ouais. Et pourquoi on revient en arrière alors ? On revient un peu en arrière pour la question de la crédibilité, en fait, tout simplement. La crédibilité des images. En fait, on parlait tout à l'heure de vieillissement des personnages. Le vieillissement des images, ça existe aussi. Et les techniques d'images de synthèse ont tendance à donner parfois un effet de jeu vidéo un peu passé, comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que un vrai décor avec un vrai personnage réalisé en maquillage. Je pense à Jabba dans Star Wars, mais il y en a plein d'autres. On le voit quand il est numérique, ou je pense à Yoda également, c'est évidemment le personnage référence. Oui, on les voit. En tout cas, nous, on arrive à voir assez facilement que ce sont des images de synthèse et même à constater un vieillissement des images après quelques années. Donc évidemment, on n'abandonne pas non plus les images de synthèse, on n'abandonne pas le numérique. Et on va toujours vers plus de numérique à un moment donné. Mais ce que nous, on a pu constater au niveau du maquillage et des effets spéciaux, c'est que c'est la combinaison des deux, la combinaison du numérique avec avec le maquillage, qui produisent des meilleurs résultats et des images plus crédibles. Je pense à Walking Dead, quand on efface la moitié d'un personnage, mais que tout son buste a été totalement zombifié et qui rampe par terre, on a l'impression vraiment que c'est un demi-corps qui rampe. Et pourquoi ? Parce que c'est vraiment quelqu'un qui rampe par terre, c'est pas des images de jeux vidéo. Voilà. Ouais, je dis jeux vidéo, c'est pas dénigrant, j'aime beaucoup les jeux vidéo également, mais c'est sûr que quand vous regardez un film et que vous avez l'impression que c'est pas réel, l'effet est raté. Oui, c'est clair. Alors vos élèves, ils ont quel âge à peu près ? Ça dépend. Alors, ils ont à partir de 18 ans, il y en a qui sortent du bac, il y en a qui sortent de CAP ou de diplôme supérieur ou universitaire. Et puis après, on a des personnes beaucoup plus âgées qui ont passé des fois plusieurs années à la fac, donc à 27, 28 ans, qui arrivent dans l'école. C'est pas beaucoup plus âgé encore, mais il y a beaucoup plus âgé. On a eu, par exemple, il y a quelques années, on a eu une pharmacienne qui est arrivée à 57 ans. Et elle a dit, moi, je veux apprendre. En fait, ça m'intéresse plus de faire une carrière dans ce domaine-là, puisque je sais très bien que j'ai pas l'âge de repartir dans une carrière. Mais elle voulait apprendre. Elle m'a demandé, est-ce que vous m'acceptez dans l'école ? Je lui ai dit, pourquoi on vous accepterait pas ? Ce que vous voulez, c'est apprendre. Et nous, on est là pour vous enseigner. Donc, évidemment, vous êtes la bienvenue. Il y a plein d'histoires comme ça. Et des personnes qui sont venues des fois de très loin. On a eu des Espagnols, des Allemands, des personnes de pays frontaliers aussi, mais francophones, je veux dire, comme la Suisse ou la Belgique. Mais on a eu aussi une Taïwanaise, on a eu une autre fois une Brésilienne. Enfin voilà, on a des gens qui viennent d'un peu partout et qui ont tous les âges, et non seulement tous les âges, mais aussi tous les profils, puisque, comme je vous disais, pharmacienne, c'est doctorat, donc... Voilà, c'est des passionnés, quoi. Et oui, en tout cas, ils ont tous ce point commun, ce sont tous des passionnés, oui. Des passionnés qui ont envie d'apprendre et qui ont envie, ou pas d'ailleurs, d'exercer leur art ensuite. Sans doute, oui. En tout cas, qui repartent parfois dans leur région, qui restent parfois dans notre belle région, parce que Strasbourg, c'est une belle ville, tout le monde le sait. En tout cas, quand ils reviennent dans leur région, ils ont toujours un peu de la nostalgie de « Ah, j'aimais bien Strasbourg, j'aimais bien Métamorphose ». Et ils associent Métamorphose, la cathédrale, le parc de l'Orangerie et puis tous les beaux coins comme la Petite France ou autres. Donc oui, ce sont des personnes qui veulent exercer ce métier-là et qui, pour la plupart, le font en réalité. Alors, vous avez changé de locaux très récemment. Vous êtes maintenant 202 avenue de Colmar à Strasbourg. C'est ça. C'était important de donner un nouvel écrin à cette école ? Oui, c'est un nouveau souffle en fait. Et puis comme ça fait 18 ans que l'école existe, évidemment, pour nous, c'est un peu le cadeau de la majorité, j'ai envie de dire. Des locaux neufs, c'est aussi des locaux plus grands, c'est aussi des locaux plus adaptés. Vous savez, je dis toujours en rigolant, c'est important quand on s'installe dans un local de pouvoir choisir où on met sa prise électrique, où on met son poste de travail. C'est fait à votre image. Et oui, exactement. Ouais. Parce que l'expérience de 18 ans, ça nous a donné une facilité déconcertante à cloisonner, à prévoir des plans et puis à avoir exactement ce qu'on a besoin pour former nos élèves dans les meilleures conditions.
Écoutez, on souhaite un très bon anniversaire à Métamorphose. Merci beaucoup. Dans ces nouveaux locaux. Donc, je répète, 202 avenue de Colmar. Et bien sûr, on vous retrouve aussi sur Internet. On peut s'inscrire. C'est quand les inscriptions ? On commence. En réalité, là, on a déjà une journée d'information la semaine prochaine, le 16. C'est samedi. C'est une porte ouverte ? Et c'est un genre de porte ouverte, oui. C'est sur rendez-vous. Donc, Okay. Les personnes viennent à des heures prévues. Et puis après, on en a tout au long de l'année. Voilà. Et des portes ouvertes en janvier, le 29 et le 30 janvier, sur 2 jours. Voilà, ça, c'est une première. On y sera. Merci beaucoup. Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music.